Avant de commencer cette vidéo, assure-toi de bien avoir vu la précédente. On y parle d'espérance mathématique de gain. Pour ce faire, on a dû parler de ce qu'il représente, c'est-à-dire l'optimisation du compromis entre la probabilité de gagner et du ratio gain-perte. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, vous allez être ravis de savoir que 2 jours après la sortie de ma vidéo, celle d'un autre vidéaste que je suis avec beaucoup d'attention, comme je suivrai le cours d'une action au-dessus d'une résistance où le prix se contracte avec plusieurs points de contact, à tout moment nos chouchous peuvent délivrer une pépite au potentiel scalable. Oui, donc 2 jours après, l'interview de Jean-Baptiste par videobourse.fr nous est délivrée. J'ai le plaisir d'entendre notre trader professionnel Jean-Baptiste valider ma stratégie personnelle, qui consiste à adapter le ratio gain-perte en fonction du contexte du marché et de la volatilité. Ainsi, de bannir le ratio gain-perte fixe de 2 pour 1. Trading, on ne peut pas se permettre d'avoir un stop loss et un take profit fixe. On va souvent voir chez certains traders un stop loss à moins 10 et un take profit à plus 20. Le fameux ratio de 2 pour 1 ou rien. Mais le trader qui fait ça, il considère que le marché a une volatilité linéaire. Or, l'expérience montre que lorsqu'on met un oscillateur comme le RSI, les stochastiques ou le MACD, on remarque que le prix va d'équilibre en déséquilibre, de contraction en étirement. On ne peut pas considérer le marché de manière linéaire. Donc il est évident que lorsque la volatilité est forte, notre objectif doit changer. Il faut que pendant que la volatilité est forte, notre target soit beaucoup plus important que notre stop loss. Personnes qui vont utiliser par exemple des stops, ils vont se dire je mets un take profit à 20 puis un stop à 10. Je pense qu'on sait tous que le stop sera toujours touché à 10. Et puis, il faut prendre en compte les conditions de marché. Je pense qu'une des erreurs du money management, ce qui se fait, c'est que les gens vont appliquer une seule règle pour tout type de marché, alors que la chose la plus importante qu'il faut faire, c'est concentrez-vous sur le contexte du marché. Une fois que vous avez déterminé quel est le contexte de marché, c'est là que vous allez être en mesure d'adapter votre sortie. Les traders savent généralement décrire les méthodes qu'ils utilisent pour rentrer et sortir d'une transaction. Cependant, dès lors qu'il s'agit de décrire une méthode qui nous permet de savoir quel risque par trade l'on doit prendre, peu d'entre eux ont une réelle solution. Certains d'entre eux font des vagues références à des experts qui nous proposent un risque de 1 à 2% du capital sur chaque trade. D'autres comptent sur leur intuition pour savoir quand augmenter le risque sur un trade ou un autre, risquant toujours des montants différents. Et moi le premier. Force est de constater que la majorité des traders français et européens n'ont aucune notion sur le money management, contrairement à leurs homologues américains. Les traders expérimentés savent qu'il est aussi important d'avoir une méthode efficace pour entrer dans une position que d'en avoir une pour déterminer combien risquer sur chaque trade. Un trader qui risque trop accroît ses chances de ne pas survivre suffisamment longtemps pour réaliser des bénéfices à long terme sur une stratégie rentable. A l'inverse, risquer trop peu engendre la possibilité qu'une méthode de trading n'exploite pas pleinement son potentiel. Ainsi, alors qu'une espérance positive de gain est une exigence minimale pour trader avec succès, la façon d'exploiter cette espérance sera la cause de votre succès ou de votre échec. Il s'agit là en fait de l'un des plus grands challenges pour le trader. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo sur l'espérance mathématique de gain, même avec un nombre de trades rentables qui tend vers plus l'infini, il est possible de perdre du capital. Vous me direz que c'est pas possible si vous avez bien compris ma dernière vidéo, car c'est justement le propre d'un trade rentable d'être certain de gagner de l'argent si on le multiplie. Si sur 4 ou 8 trades nous ne sommes pas sûrs de gagner du capital, malgré que cela soit peu probable, dans le cas où le nombre de trades rentables tend vers plus l'infini, les gains par trade tendent vers l'espérance mathématique de gain. Et c'est précisément gagner de l'argent vers quoi on tend. Je suis ravi que vous ayez déjà pensé à ça. Mais permettez-moi maintenant de vous raconter une histoire. Ralph, Vince et ses 40 ingénieurs. Ils peuvent jouer 100 fois au jeu avec 60% de chances de gagner et 40% de chances de perdre. Ils gagnent le montant de leur mise et perdent le montant de leur mise. Il y a donc un ratio de 1 pour 1. C'est donc un jeu à espérance mathématique positive comme jamais ils ne peuvent rêver d'en trouver à Las Vegas. Devinez combien de ces 40 ingénieurs ont réussi à gagner de l'argent après 100 essais. Le résultat de cette expérience est tout simplement étonnant. Seulement 2 ingénieurs sur 40 ont réussi à être rentables. Et 38 autres se sont retrouvés perdants. Difficile d'imaginer que 95% du groupe puisse perdre à un jeu où la chance de gagner est supérieure à la chance de perdre. Et pourtant, ils ont fini par perdre parce qu'ils ont misé un peu au hasard, sans méthode, sans money management. Il en est de même pour la majorité des particuliers. Ils investissent en bourse sans chercher à savoir combien de pourcentage de leur capital ils peuvent investir. Tous préoccupés à savoir quelle action acheter et quand l'acheter. Alors que le plus important est de savoir combien ils doivent investir. Cette expérience est très célèbre puisqu'elle montre que nous ne sommes pas faits pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Notre cerveau n'est pas adapté à l'incertitude, surtout si elle est faiblement à notre avantage. La plupart d'entre eux ont dû prendre des décisions motivées par la cupidité et miser la majorité de leur capital à chaque fois. S'ils ont plus de chances de gagner que de perdre et que le nombre de fois où ils peuvent jouer est limité, alors il faut rendre leur mise illimitée. Ils vont miser le plus de fois possible à un jeu où ils sont censés gagner. Il faut sûrement miser le plus possible pendant qu'ils ont encore la possibilité de le faire. Et le moment si prévisible mais inattendu arriva. Après avoir gagné une petite mise, l'ingénieur décide de miser beaucoup plus. La perte arrive et 50% du capital est perdu. Mais maintenant,
Maintenant, ce n'est plus 50% du capital qu'il faut gagner pour rattraper la perte, mais 100% du capital. Si l'incertitude était totale, avec 50% de chance de gagner plutôt que 60, peut-être que ce biais psychologique serait moindre, et que les résultats seraient meilleurs, avec 20 ingénieurs perdants et 20 autres gagnants. Je sais pas, mais en tout cas les mathématiques auraient fait mieux. Le meilleur exemple se nomme James Simon, qui est un mathématicien américain qui a enseigné les mathématiques à Bristol, et qui très rapidement est devenu le plus grand des traders de tous les temps avec la rentabilité annuelle de 38% par an pendant 30 ans. Aujourd'hui, ce monsieur est à la retraite et touche 1,8 milliard de dollars de commissions sur son trading. Son trading est basé exclusivement sur les mathématiques et la programmation au plus haut niveau. Le trader Mostafa Belkhayat nous a lancé une piste de réflexion suite à l'étude des mathématiques et des marchés financiers, pour avoir une idée de comment profiter de la même manière des mathématiques en trading. Mostafa Belkhayat a donc démocratisé une séquence mathématique de mise qui garantit des gains réguliers, la séquence d'Alembex, inspirée du plus grand mathématicien français Alembert. Il propose donc de lier chaque trade l'un à l'autre. Que l'on perde ou que l'on gagne, il faut une relation directe entre la mise du trade numéro 1 et du trade numéro 2. Déjà parce que suite à 5% de perte, ce n'est pas 5% de gain qu'il faut faire pour rattraper la perte, mais 5,3%. Pour 75% de perte, la performance à faire est de 300%. Et en plus de ça, plus on perd de trades à la suite, plus la probabilité que le prochain trade soit gagnant est forte. Ainsi, les trades sont déjà liés entre eux par la probabilité de gagner. À nous d'appliquer un money management en conséquence. L'idée de base, c'est que indiscutablement les mathématiques peuvent nous permettre de gagner régulièrement de l'argent sur les marchés financiers. Pour commencer, je vais vous rappeler que lorsqu'on joue à pile ou face, nous avons 50% de chance d'avoir pile et 50% de chance d'avoir face. Notre probabilité de gain est égale à notre probabilité de perte. Est-ce toujours vrai? Lorsqu'on fait 10 piles, avons-nous plus de chances d'avoir face ou pile? Beaucoup de mathématiciens nous diront que nous avons toujours autant de chances d'avoir pile que face. Et s'il était possible d'utiliser les résultats pour construire une séquence mathématique qui nous garantit le gain. Pour tester une séquence, nous avons besoin de 3 paramètres. Le total des trades d'une séquence, calculé par la moyenne des trades d'une séquence. La probabilité de gagner en pourcentage, calculée à partir du nombre de trades gagnants divisé par le nombre total des trades. Et du ratio gain-perte, calculé à partir de la moyenne du trade gagnant divisé par la moyenne du trade perdant. L'ingéniosité d'Alembex réside en cela. La séquence est clôturée avec un gain d'une unité dès que 2 gains consécutifs se présentent. Avec 2 trades, nous avons 4 résultats possibles, mais seul un résultat gain-gain permet de clôturer la séquence. La probabilité de clôturer la séquence est donc de 25%. Alembex cherche 2 trades consécutifs gagnants pour clôturer la séquence. Avec 3 trades, nous avons 8 résultats possibles, mais seuls 3 résultats gain-gain permet de clôturer la séquence. La probabilité de clôturer la séquence augmente à 37,5%. Plus on avance, plus la probabilité augmente. Au bout du 12e trade, nous avons 90% de chances de clôturer la séquence. À pile ou face, la séquence de mise à l'index. Sur le trade numéro 1, je mise 1, je perds. Je suis donc à moins 1. Sur le trade numéro 2, je mise 1, je perds. Je suis donc à moins 2. Sur le trade numéro 3, je remise 1, je perds. Je suis à moins 3. Sur le trade numéro 4, je mise 1, je gagne. Je suis donc à moins 2. Sur le trade numéro 5, je mise 3 pour rattraper les pertes. Je gagne, je suis à plus 1. Au 4e trade, c'est là qu'Alembex entre en jeu. Parce que dès qu'on a un premier trade gagnant, le second trade, je vais miser 3 pour annuler les 3 pertes. Voici un autre exemple. Le premier trade, je mise 1, je perds, je suis à moins 1. Deuxième trade, je mise 1, je perds, je suis à moins 2. Troisième trade, je mise 1, je gagne, je suis donc à moins 1. Quatrième trade, je mise 2, je perds, je suis à moins 3. Cinquième trade, je mise toujours 2. Je perds, je suis à moins 5. Sixième trade, je mise toujours 2, je gagne, je suis à moins 3. Septième trade, je mise 4, je gagne, je suis à plus 1. La séquence est clôturée. Je peux recommencer. Une règle à respecter est de ne jamais risquer plus de 2% du capital sur une unité de mise. Surtout avec un tel jeu à espérance mathématique de gain nul. En sachant que plus la probabilité de gain est bonne, plus le risque par trade peut être élevé. En fait, si vous avez bien compris ce que c'est la séquence Alembex, c'est exactement ça dont il s'agit. Suite à plusieurs trades perdants, la probabilité de gagner le prochain, donc l'espérance mathématique de gain, augmente. Si tu as compris qu'il faut augmenter les risques sur l'augmentation de l'espérance mathématique de gain, tu as compris pourquoi utiliser cette séquence mathématique Alembex. Si cette séquence de type martingale n'est pas toujours intéressante à un jeu de hasard absolu, elle est absolument intéressante à un jeu où l'espérance mathématique de gain est positive. Les résultats avec une espérance mathématique de gain nulle sont bluffantes. Il suffit de passer à une probabilité de gain de 50% à 55% pour que les résultats soient impressionnants. Il n'est pas bien compliqué en trading d'avoir une probabilité de gain supérieure à 60%. Donc un bon money management fait la différence. D'autant plus si la stratégie de trading est bonne. Ce que je veux dire, c'est plus la stratégie est bonne, plus l'intérêt d'utiliser une séquence mathématique de mise est intéressante. Mais à choisir entre une bonne stratégie de trading
et un mauvais management ou un bon money management et une mauvaise stratégie de trading, je choisis de loin le bon money management. Après avoir vu cette vidéo, vous comprenez pourquoi. La prochaine vidéo clôturera cette petite série de 3 vidéos de trading qui constituent ensemble les 3 piliers d'un bon trading. La stratégie, le money management et prochainement la répétabilité de la stratégie. Vous aurez remarqué que ces vidéos ne sont pas formatrices, mais plus informatives, éducatives. Même si je vous ai donné des astuces pratiques dans chacune de ces vidéos, elles ne vous permettent pas de commencer à trader à elles seules, mais de rétablir et définir ce qu'est un bon trading, les vrais paramètres à prendre en compte. J'ai évidemment un système de trading complet qui prend en compte une bonne stratégie de trading couplée à un money management optimisé. Je travaille sur la dissertation de ce système complexe qui, vous le savez, s'adapte à différents contextes de marché. En attendant, j'ai le plaisir de coacher mon entourage qui me fait confiance, ce qui me permet de mettre au clair ma méthode et de la confronter à différents types de psychologie. Bon, on se dit à bientôt, j'espère, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao!